Bonjour, on va parler aujourd'hui pas tellement de photos, mais comment organiser Photoshop. Alors, comment organiser Photoshop? Il faut savoir que vous avez l'outil fenêtre, et dans l'outil fenêtre, vous retrouvez à peu près tout ce qui peut s'afficher dans cette icône-ci. Alors, comment ça fonctionne? La première chose que moi je vais faire, c'est espace de travail, et on va recommencer par réinitialiser marque. Donc, si maintenant je sélectionne les indispensables et que je mets fenêtre réinitialiser, donc espace de travail réinitialiser les indispensables. Donc là je recommence avec Photoshop comme il était au départ. Alors moi personnellement, réglage c'est ceci, style c'est ceci, bibliothèque c'est si on a des bibliothèques. Personnellement, bibliothèque je n'en ai pas, donc je le prends et je le ferme, donc il n'est pas là. Et style, je ne l'emploie pas tellement très souvent, mais j'emploie plutôt les réglages. Et donc je vais quand même le tenir là en arrière, mais sans trop me focaliser sur style. Ensuite, calque, ce sont tous les calques qu'on ouvre. Les couches, c'est les couches RVB d'une image, etc. Les tracés, c'est si on fait des tracés avec la plume ou en dessin vectoriel qu'on peut transformer en sélection ou inversement. Alors ici, on a encore deux icônes. La première, c'est l'historique. Moi, l'historique, je m'en sers pas des masses, donc je ne m'en fais pas de trop, je vais la laisser. Et les deuxièmes, ce sont les propriétés. Alors les propriétés, ça en général, j'aime bien parce que ça me permet de voir les propriétés d'un élément, etc., et de pouvoir les modifier. Alors je vais ouvrir une image au hasard, ça sera peut-être plus simple. Ouvrir un fichier récent. Je l'ouvre totalement au hasard, je sais même pas ce que c'est. Ok, je vais ouvrir une image. Voilà. Et donc, ça me permet à ce moment-là de voir ici des propriétés ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? C'est dans fenêtre, en général, je mets les actions. Les actions, c'est ce qu'on appelle les macros ou les scripts. Alors, ça, j'ouvre la fenêtre action. D'office, il y a la fenêtre historique qui se met avec. Et moi, je remets la fenêtre action qui est ici. Je la réduis. Et une fois qu'elle est réduite, je la prends et je la mets dans mes barres. Donc, ça me permet d'avoir ça. L'historique, ici, je la ferme. Et l'historique, comme on l'avait vu, est là-bas au-dessus. Ensuite, dans les fenêtres, je prends aussi assez souvent ce qui est texte. Donc, annotation, je m'en sers pas beaucoup. Calque, ils sont apparents. Donc, je prends caractère. Et on a les caractères et les paragraphes. Donc là, je ferme. Et maintenant, vous voyez que j'ai caractère qui est là et paragraphe qui est en dessous. Donc ça me permet ces icônes-là me permettent de pouvoir directement appeler caractère ou paragraphe sans devoir aller dans fenêtre, affichage, etc. Alors, composition de calque. Alors, on en parlera beaucoup plus tard, mais je m'en sers parfois. Les couches, elles sont là, elles sont ici. Les couleurs, elles sont là-bas au-dessus. Ce que me sert beaucoup, moi, c'est de l'histogramme. Et alors, l'histogramme va avec la navigation. Navigation, je m'en sers assez peu. Donc, j'enlève, donc je prends le navigation, je l'enlève et je le ferme. Par contre, l'histogramme, je vais le prendre et je vais venir le mettre ici. Alors, ici, les troisièmes, moi, je le veux en premier. Je le veux en premier. Alors, s'il ne veut pas, ben, on prend plutôt le deuxième, on va le remettre après. Et les couleurs, on vient aussi de remettre après. Donc, en premier lieu, j'ai mon histogramme quand je veux. Ensuite, donc je continue dans fenêtre. L'historique, je vous en ai dit, l'information. Journal des mesures, je n'ai pas. Montage, c'est si vous faites du montage vidéo et il vient en généralement en dessous. Ici, on est en dessous. Euh,
navigation nuancier, il est ouvert, il est là-bas au-dessus. Outils prédéfinis, ça, paragraphe. On peut, enfin, si on tape du texte ou on fait du bloc avec ou des pages internet, c'est intéressant. Moi, dans mon cas, pas du tout, c'était de la photo. Source de duplication. Alors, si on met source de duplication, c'est pour avoir les qu'on regarde les différents pinceaux et qu'on puisse faire du travail sur les pinceaux. Je m'en sers de temps à autre, donc je l'ai mis ici. Fenêtre. Alors, ensuite, style et style de caractère, style de paragraphe, je m'en sers pas beaucoup. Tracé, il est mis. Donc, voilà en gros. Une fois qu'on a fait ceci, on va dans l'espace de travail et on fait nouvel espace de travail que je peux par exemple appeler mon espace. Mon espace et je fais enregistrer. Donc, actuellement, si je reviens sur les indispensables, ah oui, ça c'est toujours la même chose, vu que j'ai travaillé dans l'indispensable, il n'est pas réinitialisé, donc je vais dans fenêtre, fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables, donc il revient comme au début des indispensables. Si maintenant je prends mon espace, j'ai l'organisation que j'ai définie. Donc en fonction de ce que vous utilisez comme outil et de ce que vous avez besoin, je vous conseille de faire votre espace de travail pour améliorer la rapidité avec laquelle vous vous servez de Photoshop.